Alors bonjour, dans cette première leçon, on va regarder ensemble 4 exemples simples de fonctions qu'on peut construire en Scheme. Alors il faut se rappeler qu'en programmation fonctionnelle, essentiellement il y a 2 éléments importants quand on construit une fonction. Le premier, c'est le fait qu'une fonction sera construite à partir de la composition de d'autres fonctions. Donc notre fonction appellera d'autres fonctions pour s'exécuter. Deuxième élément important, les fonctions seront définies à partir ou de façon récursive. Donc, on fera usage de la récursivité pour bâtir notre solution. Donc, finalement, je devrais ajouter aussi que pour pouvoir traiter les listes dans chacune de ces fonctions-là, on utilisera les fonctions fondamentales de liste qui permettent le traitement des listes. Alors, ces fonctions-là, c'est celles qu'on a vues ensemble. Alors, la première, c'est le char, qui permet donc d'extraire le premier élément d'une liste, et la seconde fonction, c'est le coudre, qui lui cette fonction-là permet d'obtenir le reste de la liste une fois qu'on a enlevé le premier élément. Il faut toujours se rappeler que le char permet d'obtenir un élément, alors que le coudre, lui, permet d'obtenir une liste. Ensuite, l'opérateur complémentaire à ces deux-là, c'est l'opérateur de construction d'une liste, où on lui donne un élément, on lui donne une liste, et à partir de ça, il reproduit une liste constituée de la seconde liste auquel on a ajouté le premier élément de base. Alors finalement, ils sont complémentaires parce que si on donne à Cons le résultat de quart et de coudre, ben on obtiendra la liste originale. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire pour bâtir notre fonction de concaténation. Alors évidemment, Scheme inclut une fonction standard Happen qui permet de concaténer deux listes. Alors c'est pour ça qu'on a appelé notre version de Happen, on l'a appelé notre Happen. Alors c'est une stratégie récursive qu'on va utiliser pour générer notre liste concaténée. Donc il faut se demander d'abord quelle va être la condition triviale. Alors la condition triviale, ce sera simplement d'effectuer, de considérer le cas où on veut concaténer une liste vide avec une autre liste, qui en général n'est pas vide, mais qui pourrait être vide. Donc, la concaténation d'une liste vide avec une autre liste nous donne simplement l'autre liste. Alors, voici notre cas trivial. Alors, il faut s'assurer, dans notre appel général, qu'on va converger vers ce cas-là. Et c'est effectivement ce qu'on a, parce qu'à chaque appel récursif, on va utiliser le coudre de la première liste comme nouveau paramètre dans la chaîne d'appel. Alors, évidemment, c'est facile de voir que si j'appelle le coudre d'une liste, eh bien, j'obtiens une liste un peu plus courte, et si je réapplique le coudre sur cette liste-là, alors je perds encore un élément, et ainsi de suite. Donc forcément, à force, puisque je vais perdre un élément à chaque appel récursif, il va arriver un moment où je vais me retrouver avec L1 liste vide. Donc je vais atteindre mon cas trivial et la récursivité va s'appeler. Et on va remonter ensuite pour reconstruire notre solution. Alors c'est ce qu'on fait ici. Alors quelle est la stratégie qui va nous permettre de façon récursive de concaténer la liste, la première des deux listes avec la seconde des deux listes, la liste AB ici avec la liste CD, afin d'obtenir la liste ABCD. Alors notre définition étant récursive, on va simplement dire que le résultat de la concaténation de la liste AB avec CD, ce sera le résultat de la concaténation de la première liste auquel on va enlever un élément. Alors, une fois qu'on aura le résultat, qui devrait me donner BCD, alors le résultat sera le premier élément concaténé à cette liste-là que j'ai obtenue par mon appel récursif BCD. Alors, juste pour illustrer la séquence d'appel, alors j'ai réécrit la fonction de concaténation en mettant au tout début une impression de la liste L1 et de la liste L2 qui est reçue. Donc, à chaque appel récursif, on peut voir quel est le L1 et quel est le L2. Alors, tout simplement avec une série d'opérateurs write
Et j'ai utilisé ici le begin pour simplement avoir une séquence d'instructions qui seront exécutées. Notre fonction principale étant la dernière fonction qui est exécutée ici. Alors, si j'utilise cette version-là, et je fais donc appel à notre append, et j'ai utilisé une liste un peu plus longue, juste pour qu'on voit bien la séquence, que je vais concaténer avec une autre liste. Alors, qu'est-ce que j'aurai comme séquence? Alors, ce qu'on voit, c'est que ma séquence d'appel sera les deux paramètres originaux A, B, C, D et E, F, G. Alors, ça, c'est le premier appel. Alors, cet appel-là causera un appel récursif où on demandera de concaténer la liste B, C, D avec la liste E, F, G, qui causera un autre appel récursif afin de concaténer la liste C, D avec la liste E, F, G, la liste D avec la liste E, F, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la liste vide. Alors, ce sera l'appel récursif, et en remontant, alors une fois, bon, dans le cas trivial, quand on demandera de concaténer la liste vide avec la liste EFG, alors cet appel récursif-là va me retourner EFG. Alors, je veux maintenant concaténer le résultat que j'ai obtenu avec tout simplement le premier élément de cette liste-là que je dois ajouter devant EFG pour obtenir le résultat de la concaténation de D avec EFG. Alors, c'est comme ça que je vais bâtir ma solution en remontant. Donc, premier appel ou l'appel récursif à notre append me donne la solution de la concaténation du coudre de la liste avec L2. Alors, il ne me reste plus qu'à attacher devant cette liste-là le quart de ma liste. Et de cette façon, je vais obtenir ma liste résultante. Et j'utilise le const pour faire ça. Alors, je pense que c'est assez clair que si j'ai obtenu, alors reprenons pour simplicité, reprenons l'exemple qui est montré ici en bas avec la concaténation de AB avec CD. Alors, supposons que mon appel récursif m'a permis d'obtenir le résultat de la concaténation de la liste B, donc la liste sans le A, avec CD, ce qui me donnerait BCD. Alors, comment je fais pour construire ma solution maintenant? Il me reste à faire un compte du premier élément de ma liste AB. Alors, le premier élément de la liste AB, je peux aller le chercher en appliquant le quart sur ma première liste. Alors, ça me donne le premier élément. Et puis, je vais tout simplement l'attacher à la liste résultat que j'ai obtenue par mon appel récursif, qui était donc comme solution B, C et D, c'est-à-dire la concaténation de la liste B, le coudre de cette liste-là, avec la liste CD. Alors, ça me donnait comme résultat BCD. Alors, en les mettant bout à bout, j'obtiens ma liste BCD, puisque cet opérateur de quart-là m'a retourné le premier élément. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a bâti notre solution. On veut que le résultat de la concaténation de deux listes se trouve en concaténant d'abord le coudre de la première liste avec la seconde liste. Il ne reste plus ensuite qu'à ajouter le premier élément de la liste qu'on va attacher au résultat qu'on a obtenu par notre appel récursif. La solution triviale sera facilement obtenue, la solution d'une liste vide avec une liste non vide. Alors, c'est comme ça qu'une fois qu'on a descendu à ce niveau-là, on va reconstruire la solution en prenant cette fois-ci le quart de cette liste-là et en l'attachant au résultat qu'on a obtenu au niveau précédent. Une fois qu'on a le résultat obtenu qui serait ici DEFG, on va aller chercher le quart de cette liste-là qui est C, puis on va l'attacher devant DEFG, et ainsi de suite en remontant jusqu'à ce qu'on ait le résultat complet. Alors, voilà pour la première fonction. La seconde fonction, c'est l'inversion d'une liste. Alors, l'inversion d'une liste, qui est intéressant, c'est qu'on va faire usage de notre opérateur, de notre fonction de concaténation pour bâtir le résultat. Alors, encore une fois, on utilise toujours la même stratégie, qui est une stratégie très usuelle en Scheme, c'est-à-dire qu'on va faire un appel récursif en utilisant comme paramètre à chaque appel le coudre de la liste qu'on a reçue en paramètre, de sorte qu'à chaque appel récursif,
la longueur de la liste diminue de 1 pour aboutir au cas trivial, c'est-à-dire le cas d'une liste vide. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Si je demande de renverser une liste vide, eh bien, le résultat, c'est simplement une liste vide. Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Alors, je laisse à la récursivité le soin de faire le travail, c'est-à-dire que j'ai une liste de, disons, 4 éléments, A, B, C, D. Alors, je demande à la récursivité, s'il te plaît, renverse-moi la liste BCD, c'est-à-dire le coudre de ma liste originale. Alors, BCD renversé, ça me donnera DCB. Et ce que je dois faire ensuite, c'est simplement ajouter le quart de cette liste-là derrière le résultat que j'ai obtenu. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si j'ai obtenu comme résultat la liste D, C et B, alors, pour renverser ensuite la liste A, B, C et D, tout ce que je dois faire, c'est aller chercher le quart de A, B, C, D et le placer ici à la fin de cette liste-là. Voyons, c'est un B qui va ici. Bon, alors, à la fin de cette liste-là. Alors, mais on pourrait penser que je pourrais utiliser le const pour faire ça. Mais voilà, le const fonctionne dans le sens inverse. C'est-à-dire que le const, avec le const, on ajoute un élément devant la liste et non pas à la fin de la liste. Alors, comment on peut faire ça? Alors, le seul moyen, c'est d'utiliser la concaténation qui me permettrait de concaténer, par exemple, voilà, j'utilise notre happen, alors, où je vais utiliser le happen standard. Alors, si je veux concaténer la liste D, C et B avec le A, alors on pourrait penser que ça serait ainsi que je devrais procéder, mais il faut se rappeler que le happen s'attend à avoir deux listes et non pas un élément ici. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai à la place une liste constituée simplement de A. Et là, en les fusionnant ensemble, j'obtiens ma liste inversée. Alors, comment je peux obtenir la liste A? Alors, je sais déjà que si j'applique le quart sur ma liste originale pour aller chercher l'élément A, alors j'obtiens simplement A l'élément, mais moi je veux appliquer une liste là-dessus. Eh bien, il y a un opérateur en Scheme qui s'appelle list qui permet de créer une liste à partir d'éléments ou à partir aussi d'un seul élément. Alors, je peux appliquer list sur le résultat du quart de A, B, C et D pour obtenir la liste A. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour mettre au bout ici. Donc, dans mon appel récursif à notre happen, ici, dans l'appel récursif à notre reverse, je vais d'abord aller chercher la solution d'une autre reverse du niveau précédent avec un élément de moins, et je vais coller cette solution-là en utilisant le happen avec le premier élément de la liste originale, mais que j'ai transformé en liste grâce à cette séquence d'appels. Alors, c'est exactement ce qu'on retrouve ici dans l'expression de notre fonction, c'est-à-dire que j'ai un appel récursif où je renverse le coudre de la liste. Alors, une fois que j'ai obtenu le coudre de la liste renversée, je vais le concaténer avec le premier élément qui a été transformé en liste en utilisant une chaîne liste écart qui me permet d'obtenir le premier élément A ici dans ce cas-ci sous forme de liste. Alors là, je peux concaténer les deux ensemble pour obtenir la liste DCBA comme montré ici. Alors, troisième exemple, plus simple, c'est l'appartenance à une liste. Alors, je vais vérifier si l'élément A est membre de la liste L. Alors, encore une fois, un cas trivial, simplement, si je demande si un élément est membre d'une liste vide, alors la réponse, ce sera non. Alors, on retournera simplement
une liste vide pour signifier que notre élément n'est pas membre de cette liste-là. Alors peut-être qu'on peut regarder exactement le fonctionnement de la fonction notre membre ici. Alors la fonction notre membre retourne une liste qui est constituée d'une sous-liste de la liste originale pour lequel l'élément dont qu'on recherche dans la liste se retrouve en tête. Alors si je cherche A dans la liste ABC, j'obtiendrai la liste ABC, c'est-à-dire que A est en tête. Si j'obtiens ou si je recherche l'élément B, alors je devrais rechercher jusqu'au second élément. Donc je vais retourner la sous-liste BC. Alors B est le premier élément de cette sous-liste-là pour indiquer qu'il est bien membre de la liste originale. Et si je mets un élément qui n'existe pas, à ce moment-là, je retourne la liste vide pour signifier que j'ai parcouru toute la liste et je n'ai jamais trouvé l'élément que je cherchais. Alors, si on voulait chercher plusieurs fois le même élément, on pourrait rappeler de façon récursive la recherche de B sur le résultat, et si B se retrouve ailleurs dans la liste, on le retrouverait à nouveau, et ainsi de suite. Alors, il faudrait utiliser évidemment le coudre du résultat pour pas trouver encore une fois le B en tête. Voilà, alors c'est comme ça qu'on va construire notre membre. Alors une fois qu'on a compris ce qu'on s'attend comme valeur de retour, alors la définition est assez simple à construire. Alors on a déjà dit que si notre élément n'est pas membre, ou notre élément, on demande si l'élément A est membre de la liste et que cette liste-là est vide, on retourne une liste vide. Alors, si jamais, ensuite, on va utiliser le equal. Alors, si on va vérifier simplement si l'élément qu'on cherche est égal au premier élément de la liste, à ce moment-là, on retourne la liste. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Alors, on cherchait si A est membre de la liste ABC. Alors, le quart de ABC, c'est A. Donc, est-ce que A et A sont égaux? Oui. Alors, à ce moment-là, on retourne la liste au complet, L. Alors, le cas par défaut, alors, je vous rappelle que quand on utilise le compte, on a une série de listes. Chacune de ces listes est en fait de deux éléments. Le premier élément, c'est la condition. Le second élément, c'est ce qu'on retourne si cette condition-là est vraie. Alors, dès qu'une condition vraie est trouvée, on retourne. Et si la condition n'est pas vraie, on fait le second test jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et en général, la dernière liste du compte, ça sera une condition qui est toujours vraie. Alors, c'est pour ça qu'on a mis un trou ici, un T majuscule pour signifier que c'est toujours vrai. Alors, donc, si le premier élément, si la liste n'est pas vide, si le premier élément n'est pas égal au l'élément cherché n'est pas égal au premier élément de la liste, alors on va refaire un appel récursif où on va chercher maintenant A dans le coudre de notre liste originale. C'est-à-dire qu'après avoir cherché A dans ABC, alors ça fonctionne tout de suite. Disons, si j'essaie de chercher B dans ABC, alors B, le premier élément A n'est pas égal à B, alors on va chercher B dans le coudre de la liste ABC, qui est la liste BC. Et là, cette fois-ci, on va le trouver, donc la récursivité va s'arrêter en raison de la seconde condition. Et ainsi de suite. Soit qu'on arrive à la fin de la liste, si on ne trouve pas notre élément, alors on tombe dans la condition triviale, ou soit qu'on finit par trouver l'élément qu'on cherche, et on retourne la sous-liste en question. Si on voulait simplement retourner vrai ou faux, on aurait toujours l'option ici de retourner un vrai et de retourner un faux au lieu de retourner une sous-liste. C'est toujours une possibilité. Finalement, la dernière fonction, celle qui permet de trouver la longueur d'une liste. Alors, une fois qu'on a compris la mécanique, c'est tout aussi simple, c'est-à-dire que je veux trouver la longueur d'une liste L, et bien, si cette liste-là est nulle, ne contient aucun élément, alors par définition, sa longueur est 0. Alors, la stratégie récursive, c'est simplement, après ça, de définir le fait que la longueur d'une liste est égale à 1 plus la longueur de cette même liste dans laquelle on a enlevé un élément. Alors, comment on peut enlever un élément à notre liste? C'est très simple. On va simplement utiliser le coudre.
Alors, à chaque appel récursif, la longueur de ma liste diminue de 1. Éventuellement, je vais tomber sur une liste vide qui est égale à 0. Alors, la longueur de la liste qui a causé cet appel-là sera 1 plus la longueur trouvée qui était de 0. Et on va remonter la solution comme ça. Alors, si j'ai la liste ABC, alors je sais que la longueur de la liste ABC, c'est égal à 1 plus la longueur du coudre de ABC, donc 1 plus la longueur de BC. Et la longueur de BC, c'est 1 plus la longueur du coudre de BC qui est C. Alors, la longueur de C, c'est 1 plus la longueur du coudre de C qui est la liste vide. Alors, la longueur de la liste vide, c'est 0. Donc, la longueur de la liste C, c'est 1 plus 0, 1. Et la longueur de la liste BC, c'est 1 plus le 1 de la longueur de la liste C, ce qui me donne 2, la longueur de la liste BC. Alors, dans l'appel original, je demandais la longueur de la liste ABC. Alors, la longueur de la liste ABC, c'est 1 plus la longueur de la liste BC que je viens d'obtenir, qui est égale à 2. 1 plus 2, 3. Alors, c'est comme ça qu'on va avoir défini de façon récursive notre opérateur de longueur de liste.